Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre mon retour de course de chez Lidl et les recettes que j'ai prévues pour la semaine. Allez, c'est parti. Ça y est, je viens de rentrer de mes courses et je vais vous montrer ce que j'ai pris cette fois-ci. Donc je vais commencer par le frais, comme d'habitude, comme ça je vais ranger tout ça au frigo et au congélateur. Alors, je n'avais plus ni pommes noisettes ni haricots verts, c'est pour ça que j'en ai pris 2 paquets. Enfin j'ai pris 2 paquets d'haricots verts parce que ça c'est vraiment un indispensable chez moi, il faut toujours que j'en ai. Ça me fait toujours un légume vert à la maison si jamais j'en ai plus du frais, ce qui est quand même assez rare aussi, mais ça peut arriver. Donc c'est vrai que j'aime bien avoir quand même des haricots verts surgelés toujours à la maison. Donc là j'en avais plus du tout, j'ai fini le dernier paquet il y a 2 jours, donc là j'en ai pris 2 paquets. Les pommes noisettes, c'est pareil, c'est plutôt pour un repas de flemme. C'est un repas que je fais en général quand j'ai un peu la flemme ou alors que j'ai vraiment rien prévu du tout. Ensuite j'ai pris un paquet de beurre en plaquettes et un paquet de beurre tendre juste pour étaler pour les tartines pour Adriel. Et Cléophée elle en prend un petit peu moins, c'est vrai qu'Adriel elle en prend plus souvent. Ensuite j'ai acheté des saucisses fumées pour une recette de la semaine. J'ai pris également des champignons de Paris surgelés, donc ceux-là ils sont émincés. Et c'est vrai que en fait je voulais des frais au départ, mais il n'y en avait pas, donc je me suis dit, en passant au surgelé, j'ai dit bah oui mais en fait c'est ridicule, je vais les prendre directement surgelés, c'est très bien, et en plus là j'en ai même 1 kg, donc évidemment ça va réduire, mais c'est quand même pas mal d'en avoir aussi toujours un petit peu au congélateur. J'ai pris ensuite un paquet de 10 steaks hachés. Donc ça c'est aussi un indispensable à la maison et je fais quand même pas mal de choses avec des steaks hachés en plat que je prépare moi-même du coup. Et là je n'en avais plus du tout, donc j'en ai pris quand même qu'un paquet parce qu'il y en a quand même 10 à l'intérieur et en général on s'en sert surtout pour... je fais surtout des préparations avec en fait, on les mange... on la mange comme ça mais c'est plus rare en fait. Ensuite j'ai pris de l'emmental, un bloc d'emmental comme ceci. J'ai pris du Saint-Félicien, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé, enfin que j'en avais pas mangé, oui que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé et ça faisait très longtemps que j'en ai pas pris. Donc ça m'a fait plaisir. Et ensuite j'ai pris du carré. Le carré, les enfants ils aiment beaucoup ce fromage là. Ensuite j'ai pris du colin d'Alaska. Donc ça c'est un poisson pané qui est vraiment très très bon. Et qui a une très bonne composition d'ailleurs sur Yuka. C'est vraiment nickel la composition. Ensuite j'ai acheté du jambon ici. Donc j'ai pris 2 paquets de jambon. Et j'ai pris 2 paquets de 500 g de fromage râpé. Et en fait, si on l'achetait directement le paquet d'1 kg, il était plus cher au kilo que d'acheter 2 paquets de 500 g. Donc ce qui est un peu ridicule, oui c'est vrai. Mais du coup j'ai pris 2 paquets de 500 g et là une baguette. Et voilà, on va continuer avec la suite. Alors la suite, j'ai pris du ketchup parce que Cléophée elle m'a dit surtout t'oublies pas le ketchup ce matin, donc voilà je lui ai pris du ketchup et moi je me suis pris 2 paquets de levure chimique parce que j'en avais plus du tout et ça c'est la catastrophe parce que si jamais je veux faire un gâteau carotte pour le petit déjeuner par exemple, Cléophée elle fait aussi pas mal de pancakes en ce moment, donc c'est vrai qu'on s'en sert quand même pas mal et en général c'est vrai que la levure de toute façon j'en ai toujours à la maison et là il m'en restait un paquet, donc autant vous dire que voilà, je m'en suis repris 2. Ensuite j'ai pris du chocolat au lait et aux noisettes. Alors je l'ai pris aussi parce que déjà j'ai pas trouvé de chocolat au lait tout court, il n'y en avait pas, il y avait juste aux noisettes comme ceci. Et celui-ci il était à 30% moins cher, donc il était à 1,74 €, mais je viens de voir sur ma note et évidemment que la caissière ne me l'a pas compté, donc elle me l'a compté à 2,49 €. Alors évidemment je suis pas à quelques centimes près, mais c'est quand même agaçant de se dire qu'on prend un produit à date de consommation, qu'il faut consommer rapidement, pardon, et voilà, du coup on le paye quand même au prix fort, et c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui m'agace, et là en plus j'étais pressée, donc j'ai pas vraiment fait attention quand je suis partie. Voilà, donc vérifiez bien quand même sur vos tickets de caisse, si vous prenez votre ticket de caisse. Moi je le prends pour faire mes comptes, et c'est vrai qu'en général aussi j'aime bien voilà regarder ce genre de trucs, mais là bon, c'est ma faute, j'ai pas regardé. Ensuite j'ai pris des bananes bio qui sont en promo aussi parce qu'elles sont un peu
un peu noires comme ça, mais moi ça me gêne vraiment pas du tout, même à la limite je préfère quand elles sont comme ça. Et celle-ci par contre elle l'a bien compté, donc ça va. Ensuite j'ai pris de la salade, il y avait que celle-ci de potable entre guillemets, de la salade iceberg. Alors c'est une salade qui vient d'Espagne, mais je n'en ai jamais vu de la salade iceberg qui vient de France en même temps. C'est la préférée de Cléophée et c'est vrai que c'est une salade que nous on aime bien aussi. Ensuite j'ai pris des poireaux ici. Donc là, comme vous voyez, ils sont un peu, ils commencent à être un petit peu passés. Donc je vais bien les trier, je vais tout bien couper, le verre, je vais tout mettre au congélateur, je vais bien les préparer, etc. Comme je fais d'habitude, hein, c'est vrai qu'en général j'aime bien préparer mes légumes. Et je vais faire la même chose avec le céleri ici, parce que je ne vais jamais utiliser tout ce gros céleri là, ces branches de céleri. Je vais les préparer, je vais les nettoyer, les sécher, les couper, les mettre dans des sacs congélation. Et la même chose également avec les navets ici, parce que franchement ça valait vraiment le coup quand même d'acheter des filets par filet d'1 kg, ça vaut quand même le coup je trouve, de passer un petit peu de temps ensuite pour les préparer et après on les a directement au congélateur prêts à l'emploi si on veut faire un petit plat mijoté ou si on veut faire une soupe. J'ai pris du vinaigre et de l'huile d'olive. Alors le vinaigre c'est pas du tout pour consommer, le vinaigre d'alcool moi je m'en sers uniquement pour mon ménage et là j'en avais plus non plus. Donc j'en ai profité pour en racheter 2 bouteilles. Et l'huile d'olive par contre ça j'en fais une très grande consommation d'huile d'olive, donc j'ai pris de l'huile d'olive et celle-ci elle était vraiment moins chère que la non bio. Donc du coup j'ai pris de la bio. Alors j'ai pris une pomme, à la base c'est pour faire une recette. Alors je sais pas encore si je vais faire cette recette là, de toute façon vous le verrez à l'écran, je vous le montrerai. J'hésite entre 2 recettes, donc on verra soit la recette de salade avec la pomme, soit mon autre recette que j'avais prévue aussi. Ensuite j'ai pris des flageolets verts extra fins. Cléophée elle adore ces haricots et c'est vrai que nous, j'en fais quand même pas si souvent que ça. Mais j'ai vraiment envie de prendre pas mal de manger plus de légumineuses dans ma vie. Même si quand même on en mange pas mal, mais ça vaut le coup, c'est pas cher, c'est très nutritif, c'est génial, franchement c'est vraiment trop bien. Donc j'en ai pris. Ensuite j'ai pris un paquet de pain de mie pour dépanner, ça dépanne toujours d'en avoir aussi à la maison. Et je le conserve toujours au frigo et ça se conserve très bien. Et toujours ma baguette de pain qui est là. J'ai trouvé des carottes de Camargue qui étaient vraiment moins chères que les autres carottes. J'étais trop contente. Et ça fait plaisir. Ça rappelle un petit peu les vacances aussi. Alors cette fois-ci j'en ai eu pour 75,47 €. 75,47 €. Voilà. Bon, sachant que j'avais quand même pas mal de choses à la maison. J'avais des œufs, j'ai de la viande au congélateur. Il me restait quand même quelques petites choses. Donc voilà, c'est quand même cher pour ce que j'ai pris, mais il y a des légumes en grosse proportion qui vont pouvoir me faire plusieurs plats, que je vais mettre au congélateur, etc. Donc ça va quand même, je suis contente. Allez, maintenant on va passer au repas de la semaine. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai prévu. Donc comme je vous disais, sachant que j'avais quand même pas mal d'ingrédients à la maison. Alors pour lundi, ça va être des nouilles chinoises avec du bœuf, des petits légumes, etc. Que je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et c'est une recette que Cléophée, elle l'adore. Alors moi j'achète mes nouilles chinoises, je dis des nouilles chinoises mais on les trouve au rayon asiatique en fait. Au rayon asiatique, il y a marqué nouilles aux œufs. Donc c'est rien de spécial, hein, c'est vraiment des nouilles avec de la farine de blé, avec des œufs à l'intérieur. C'est pas de la farine de riz ou quoi que ce soit. C'est juste des nouilles normales, mais on les trouve, et c'est vrai que ces nouilles là on les trouve au rayon asiatique. Et je prends celle-ci lorsque je fais ce plat, et qui est vraiment délicieux. Enfin nous on adore. Et dedans donc je mets un petit peu de sauce soja, mais bon je vous mettrai de toute manière la recette en barre d'infos, comme je vous mets à chaque fois toutes les recettes en barre d'infos. Et on va se régaler je pense. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, et puis voilà, du coup on avait envie d'en faire. Cléophée m'a dit j'aimerais bien que tu m'en fasses un de ces jours, c'est vrai que ça fait longtemps que t'en as pas fait. Donc lundi, nouilles chinoises et petits légumes, et avec un petit peu de viande aussi à l'intérieur. Alors pour mardi, j'ai pris des saucisses fumées ici, et je vais les faire avec
des conserves de tomates, hein, parce que j'ai marqué tomates, mais c'est pas des tomates que j'achète, hein, parce que ce sont pas terribles les tomates en ce moment, c'est pas du tout la saison. Moi je préfère prendre des boîtes de tomates. Donc saucisses fumées, des tomates, un peu d'épinards. Alors les épinards, il m'en reste au congélateur, et c'est vrai qu'en général, donc j'aime bien vider un peu le congélateur avant de le remplir. Et là, même si j'ai acheté quand même quelques produits surgelés, j'ai quand même prévu de faire pas mal de choses que j'ai déjà au congélateur cette semaine. Donc voilà, cette semaine ça va être les saucisses fumées, les tomates avec les épinards, et avec ça je vais mettre, je vais faire du riz je pense. Pour mercredi ça va être très simple, je vais faire une purée maison. Donc là les pommes de terre, il m'en restait encore pas mal, donc je vais en faire de la purée. Et ensuite, donc ce sont des pommes de terre que je prends chez Grand Frais. C'est des binge et elles sont pas chères, elles sont à 1 € le kilo. Alors bon, je sais pas chez vous à combien elles sont, mais c'est vrai que même par rapport à Lidl, là j'ai même pas regardé du coup, puisque comme il m'en restait. Voilà, donc purée maison, et ensuite juste des poissons panés. Ça fait comment dire, le fait maison, mais avec quand même un produit préparé, les poissons que j'ai achetés tout à l'heure, et ça me permet de pas passer au moins 25 ans non plus dans ma cuisine. Et puis c'est délicieux, les enfants ils adorent. Ça change aussi de manger la purée avec du poisson par rapport à de la viande. Et c'est vrai que nous on aime bien aussi de temps en temps. Et avec ça, je pense que je vais faire de la soupe de légumes, ou une salade, ou de la soupe de légumes, mais je pense plus de la soupe de légumes. Alors pour jeudi, j'ai noté beignets d'oignons avec des champignons persillades et une petite galette de pois chiches. Alors je vais tester, je vais voir si j'arrive à faire cette galette de pois chiches. Si ma recette elle est bien, je vous la mettrai en barre d'infos, parce qu'il faut que je fasse un test. En fait j'ai marqué ça mais j'ai jamais fait encore, donc on verra bien. Les beignets d'oignons par contre, ça c'est super bon, c'est vraiment super bon, super régressif, très peu cher, vraiment je vous le conseille, c'est trop facile à faire. Vous faites une pâte à beignets, moi en général je fais ma pâte à beignets, enfin, c'est une recette de Cook au mix je crois il me semble, qui est hyper simple à faire. Et vous prenez 2 oignons, alors là les oignons moi je les ai achetés pareil chez Grand Frais, j'en avais pris je sais plus combien de kilos, mais j'en avais vraiment pris un énorme sac et c'était à 60 centimes le kilo. Autant vous dire que ça valait vraiment le coup. Et j'en ai préparé pas mal, j'en ai mis pas mal, enfin je les ai déjà préparés, coupés en rondelles, etc. Ils sont déjà au congélateur, et il m'en reste un petit peu comme ça directement pour le frais. Et là donc on prend les oignons, on les tranche, on les passe dans la pâte à beignets et on les fait frire. Alors c'est vrai que c'est de la friture hein, bien sûr, mais bon de temps en temps, voilà, si vous ne faites pas des frites dans la semaine, vous pouvez très bien vous faire des beignets d'oignons, des onion rings, voilà, c'est trop bon, enfin nous on adore. Et avec je vais faire des champignons en persillade, c'est pour ça que je voulais acheter des champignons frais, mais que du coup, comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé. Donc j'ai des champignons surgelés, et puis j'ai vu que j'avais encore du persil dans le jardin. Alors c'est vrai que quand je vous ai montré ma recette des raviolis, j'en avais déjà au congélateur, mais là j'en ai plus du tout au congélateur. Mais j'ai vu qu'il y en a ça a repoussé spontanément dans le jardin, donc il faut que j'aille le chercher, et ça va nous faire une super poêlée je pense. Et donc beignets d'oignons, champignons persillades et petite galette de pois chiches. Ça je peux pas trop vous dire encore, j'en ai jamais fait, je vous le dirai. Alors pour vendredi, j'ai noté du porc grillé avec des haricots verts et des flageolets. Le porc grillé, je l'ai déjà au congélateur, comme je vous le disais tout à l'heure, j'aime bien vider un peu de temps en temps. Donc là je vais me servir de la viande que j'ai dans le congélateur, et la boîte de flageolets que j'ai acheté aujourd'hui, et les haricots verts surgelés pareil que j'ai acheté ici. Donc les flageolets ça va faire office de féculent on va dire. Et puis comme ça fera un petit plat complet, et ça va faire super plaisir à Cléophée qui adore les flageolets, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sa passion. Donc voilà, des flageolets, moi j'aime bien, Adriel il aime bien sans plus, mais bon ça va, ça passe. Et Nico il aime bien aussi. Voilà, donc c'est vrai que ça change un petit peu, et donc ça j'ai prévu ça pour vendredi. Pour samedi ensuite, je vais faire des lasagnes. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de lasagne. Tout simple, hein, les lasagnes tout simples. Je vous mettrai la recette, je l'avais faite en vidéo aussi si vous voulez. Je vous la mettrai dans la barre d'infos. Donc ça, ce sera pour samedi, des lasagnes. Et pour dimanche, alors j'ai noté salade de chèvre marinée à l'huile d'olive avec du maïs, salade verte, oignons, œufs durs, bâtonnets de carottes, des noix, une pomme. C'est pour ça que j'ai pris
ma pomme ici. Mais du coup j'ai pas trouvé mes petits chèvres que je voulais. Il y en avait plus chez Lidl. Et alors soit je vais retourner dans la semaine pour voir, parce que bon c'est pour dimanche donc j'ai le temps. Soit je vais retourner ailleurs pour essayer de me trouver des petits chèvres, pour les faire mariner à l'huile d'olive, vous savez, avec un petit peu de thym dedans, de romarin. C'est trop bon, c'est vraiment super bon. Vous les faites mariner quelques jours et ensuite on les prépare, on les met dans une salade et c'est vraiment trop bon. Alors soit je vais faire ça, mais il faut du coup que je retourne acheter des petits chèvres. Alors on verra si j'ai la foi, franchement, sinon la pomme je la mangerai comme ça. Et sinon j'ai pensé à faire un gratin, toujours avec les épinards que j'ai au congélateur. C'est des épinards en branche, un gratin d'épinards aux œufs durs avec une petite béchamel par dessus et avec pas mal de fromage râpé. Je vais pas directement mélanger le fromage avec la béchamel, mais je vais parsemer comme ça. Voilà, donc de toute manière je vous dirai ce que j'ai fait en vidéo. Et bon, je pense que je vais, franchement, je pense que je vais faire le gratin d'épinards, ça va être plus simple. Comme ça m'évitera de retourner encore aller acheter des choses que... Après ça va me faire encore dépenser trop de choses et on évite. C'est vrai qu'en ce moment on évite. Et voilà, c'est terminé pour les repas de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous allez faire comme repas cette semaine. Et c'est vrai que c'est super sympa à lire. Ça peut donner des idées aux unes, aux autres, etc. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et puis ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et merci pour celles et ceux qui pensent à mettre un petit like sur cette vidéo. Merci beaucoup. Et merci également pour tous vos super sympas commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Without her.